Que serait un talk show sans une fin avec des questions-réponses? On a pris l'habitude, on va continuer. Surtout, messieurs Kevin et Bastien, que vous en avez recueilli pas mal, des questions aussi pratiques. Je crois, par exemple, je vais te la piquer, tiens, pour commencer, Bastien. J'en avais une tout simplement sur le fonctionnement au quotidien, savoir un peu comment s'entraîner. Tu posais cette question avant de démarrer l'émission. Comment s'entraîner l'équipe? Donc, je vais vous la poser. Comment se passe une semaine d'entraînement? Qui s'entraîne avec qui? Comment ça se passe, tout simplement? Je vais répondre pour la CFA et 19, David. Oui. Voilà. Bah, la semaine s'organise de cette façon-là. Donc nous, en général, tous les lundis matins, Jean-Luc organise une réunion sur tous les retours de week-end. Et ensuite, la programmation de la semaine. L'après-midi, on s'entraîne à 18h. Ensuite, on s'entraîne le mardi 2 fois. On s'entraîne le matin à 10h, l'après-midi à 18h, le mercredi. Et donc les groupes, c'est les jeunes, c'est tous les jeunes de CFA et de 19 C'est les 19 ans et c'est un groupe de 19 ans et un groupe de CFA, sachant que le groupe de CFA est composé à peu près de 16. C'est les 16 joueurs que tu as pu voir toute la saison. Ouais, voilà, c'est interchangeable, c'est-à-dire que des fois avec Olivier Januzzi, toi ça t'arrive de dire lui fais-moi le monter et il va faire une semaine d'entraînement avec nous. On part du principe au départ où je te prends l'exemple de Sacha Marzovic qui est arrivé chez nous, lui s'est entraîné avec les 19 ans, Sarri s'est entraîné avec les 19 ans pendant un certain temps. Et quand Olivier estime que l'enfant n'a plus rien à faire en 19 ans, il bascule avec moi. Voilà, donc c'est un vrai échange en permanence sur les petits. Ensuite, on s'entraîne le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi matin et le vendredi matin. Après, c'est le match le samedi, tout en sachant qu'à l'intérieur, ils ont 3 séances de muscu avant les séances d'entraînement. Pour certains, c'est 2. Pour d'autres, c'est 3, en fonction des profils du poste. Voilà, donc on identifie nos joueurs plus. Voilà, si c'est le milieu de terrain n'aura pas la même, va avoir des besoins différents qu'un défenseur central. Voilà, donc en fait, on calque beaucoup sur le projet individuel du joueur. Donc on est beaucoup là-dessus. Parce que on sait qu'en CFA c'est difficile de préparer les matchs, donc en sachant que le samedi. Oui, parce qu'on rappelle aussi qu'il y a des redescentes du groupe pro, il y a des éléments. Le samedi, peut-être qu'à 14h, ce qu'on a mis en place pour le match à 18h, il vacille. Hein, donc on essaie de ne pas se projeter. La seule chose qu'on essaye, c'est au moins que nos joueurs plus. Voilà. Jean-Luc, j'ai juste une question que beaucoup de supporters m'ont posée au fil de ces mois. On a beaucoup parlé à un moment donné, tu sais, de l'arrivée de par exemple Jean-Pierre Papin. Bon, c'est un fantasme pour entraîner, mettons, les jeunes attaquants. Tu vois, tu parlais des attaquants tout à l'heure. Je parle pas forcément de l'arrivée de Jean-Pierre Papin, mais ce type de fonctionnement-là, comment tu l'aurais appréhendé? Est-ce que d'abord tu aurais aimé qu'on vienne te voir avant? Je sais pas, comment tu aurais réagi toi, ça, Jean-Luc? Moi, j'ai aucune appréhension sur quoi que ce soit. Après Jean-Pierre, je le connais très bien, on était à l'INF Vichy ensemble. Il m'a appelé pour me dire peut-être qu'il y avait une possibilité de venir à l'Olympique de Marseille. Mais après, ça, ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Il y a un directeur sportif, il y a un président. La venue de Jean-Pierre Papin ne peut être que bénéfique pour le club. Voilà. Toi, au niveau pur travail pur pour les attaquants, tu aurais accepté largement, quoi. Quand vous voyez Papin, le nombre de buts qu'il a marqué à l'OM, le nombre de sélections, tout ce qu'il a fait, je pense qu'il peut être que de bons conseils pour les attaquants de l'Olympique de Marseille. Donc encore une fois, non, c'est des choses qui ne me gênent pas. Si ça va dans le bon sens, si c'est cohérent, et si surtout au niveau de la direction, au niveau des directeurs sportifs, surtout, voilà, est OK, il n'y a aucun problème. On est pour évoluer, il faut évoluer de toute façon. Une dernière question sur le travail, après je te laisse Kevin juste. Moi c'est bon, on va dire après ce qu'il disait. On est sur le travail. Moi je suis très axé. Alors j'ai été un petit peu éducateur, mais à un petit niveau, sur l'intelligence de jeu. Et je sais qu'il y a certains centres de formation qui commencent à mettre ça en place. Est-ce que vous faites des ateliers ou des cours plutôt en salle de ce qu'on appelle, entre guillemets, vraiment le QI football, c'est-à-dire comment se déplacer en fonction d'un bloc, ou est-ce que vous faites ça que sur le terrain? Ou est-ce que vous allez mettre ça en place peut-être? Après je te laisse parler. Allez, vas-y. Bon. C'est un plaisir. Bon, après une longue réflexion avec le directeur sportif, ça va faire quelques mois, ça va faire maintenant 5-6 mois. Il m'a demandé de mettre en place une méthodologie de travail, ce qui se fait à l'instar des clubs espagnols et peut-être de certains clubs comme il peut y avoir en Italie. Donc c'est vrai que... Pays-Bas aussi, ça se fait. Pays-Bas, tout à fait, ouais, parce que si on prend l'Espagne, par ça, c'est Pays-Bas quand même. Ça vient de la Hollande, ça vient de Cruyff, c'est quand même intéressant. Non, on va dire en général que sur la formation française, en règle générale, les coachs,
Surtout sur la formation, sont des formateurs, un diplôme de formateur, et sont capables de mener des séances, sont capables à avoir, on va dire, des lignes directrices pour les gamins. Nous, au-delà de ces lignes directrices, on veut vraiment mettre en place un projet sportif avec une méthodologie de travail. Donc, ce qui veut dire méthodologie de travail, ça va être développement de joueurs, mais surtout, je pense que la vraie réflexion, c'est avoir des joueurs intelligents. Donc, des joueurs intelligents, ça va se faire par par pas mal d'exercices qui vont être en pratique, qu'on connaît, mais qui vont être, on va dire, un peu plus appuyés sur du doigt, on veut des joueurs réfléchis, intelligents. On va se servir un petit peu de tout ce qu'on a pu avoir à Marseille. Hein. Moi, je suis clair, j'en ai parlé aussi avec Andoni. Moi, quand j'ai vu Marcelo Bielsa s'entraîner pendant une année, que j'ai vu ses exercices comme il les faisait, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir discuter avec lui et de me transmettre. Il m'a transmis à peu près tout ce qu'il a fait, tout son travail. On va puiser là-dedans, on va prendre, on va essayer de mettre ça par catégorie d'âge, par on va dire niveau de joueur, mais je pense qu'après le football c'est ça, c'est un petit peu essayer de prendre des idées novatrices de tous les côtés, et surtout dans ce contexte-là, avoir une ligne directrice. Maintenant, vous dire, et ça c'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur sportif, hein. Il dit, ici on ne va pas faire du Barça, ici on est l'Olympique de Marseille, vous avez une devise, et moi je ne suis pas venu pour faire ça. Jean-Luc qui est Marseillais, qui est formateur, essayez de mettre ça en place, on regardera, on fera évoluer les choses, mais surtout gardez votre identité. Donc quand je vois la venue d'Andoni et mise en avant, oui, on va avoir un style Barça, on a un style Olympique de Marseille, c'est toujours très bien sorti, on a gagné des Coupes d'Europe, on a gagné des titres. Je pense qu'encore une fois, le plus important dans tout ça, c'est la matière première, c'est le joueur. C'est se pencher sur les joueurs, avoir de bons joueurs. On est d'accord. Kevin. Ouais. Non, c'était pour rebondir sur une question qui était intéressante tout à l'heure et que David parlait en disant par rapport aux jeunes, les séances d'entraînement, qu'ils y allaient 3 fois par semaine à la musculation, tout ça. Quand on reprend le cas tout à l'heure de Christopher Occhia qui malheureusement a régulièrement été blessé cette saison, malgré les qualités, est-ce que vous avez beaucoup de préparateurs physiques? Est-ce qu'il y en a un qui est dédié à toute l'équipe au niveau amateur, ou est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous faites du cas par cas avec certains jeunes, ce que tu disais tout à l'heure, mais quand un jeune est régulièrement blessé comme celui-ci, est-ce qu'il y a des méthodologies, des choses qui sont amenées pour éviter que le jeune ait du talent mais qui risque de disparaître si régulièrement il a des blessures et que malheureusement il ne puisse pas passer le cap? On a essayé d'identifier pourquoi déjà Christo se blessait tout le temps, hein. Alors le souci, c'est vrai que le terrain, on s'est posé la question à un moment donné parce qu'on s'entraîne sur du bitume, donc on s'est dit bon. Surtout sur un joueur qui est axé vitesse, c'est-à-dire qu'il y a une morphologie différente que... moi, quand je leur dis, je leur souhaite... je leur ai dit, hein, c'est un grand bravo, quoi, parce qu'ils ont tellement répondu par rapport à ce qu'on leur proposait en termes d'infrastructure. Mais on a essayé d'identifier pourquoi Christo se blessait. Alors, un coup, c'est la cuisse, un coup, c'est ci, un coup, c'est là. Mais bon, il faut savoir que Christo, c'est un joueur que quand il est sur le terrain, il réfléchit même pas, quoi. C'est un joueur qui donne tout. Il est vraiment dans l'esprit de ce qu'on peut attendre d'un joueur. Oui, on a un préparateur, hein. En l'occurrence c'était Christophe Manouvoyer qui s'est occupé de nous cette année, qui avait en charge toute la formation avec 2 autres personnes. Qui, on rappelle, était l'entraîneur préparateur physique de l'équipe première lors du titre en 2010. Donc ils sont 3 en tout avec 2 autres personnes sur le côté, Christophe Manouvoyer plus 2 autres personnes qui s'occupent des jeunes au quotidien. On a 3 personnes qui s'occupent des jeunes. Alors après sur la CFA, ou sur les 19+, on va dire, eux, c'est des groupes à part, quoi. Voilà. Ils ne sont pas avec les autres. Ils s'entraînent le matin très tôt. Oui. Voilà, pour pouvoir avoir accès à tout et pouvoir être un maximum avec eux, leur donner un maximum d'informations sur le travail qu'ils ont à faire, quoi. Voilà, la formation, c'est un accompagnement, hein, qu'il soit éducatif, sportif ou éducatif social. Bien sûr. C'est un accompagnement, quoi. On doit les éduquer à jouer, on doit les éduquer dans la vie de tout court. Parce que bon, certains, c'est pas facile. On est d'accord. Voilà, ça ne s'arrête pas qu'à ça, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Certains vont déclencher des leviers plus vite en termes d'éducation sportive et d'autres un peu plus tard, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long, mais il y a un travail fourni avec les docteurs, notamment pour Roca. Voilà, pourquoi et comment. Voilà. Maintenant, comme on dit, il a mangé son pain noir. J'espère que ça sera mieux pour l'année prochaine. On l'espère tous parce que c'est, à défaut d'être un très bon joueur, c'est un très bon gamin, quoi, en plus. Donc, voilà. Merci. Super. Vas-y. Moi, c'est la question par rapport à l'équipe pro.
l'équipe, on va dire, dirigeante, encadrante pro. Tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, tu avais beaucoup de relations avec Andoni, c'est rassurant. Bon, je te rassure, nous aussi, les échos qu'on a sur Zoubi sont très positifs. On le voit sur les terrains, que ce soit des féminines, des U13, et le lendemain, ils viennent voir les 19 et les pros. Oui, voilà, voir sur les terrains, on en a vu aussi qui venaient au match, mais bon, ils étaient sur leur téléphone. Bon, après, sur le terrain, c'est une chose. En dehors du terrain, avec des papiers de partout et son ordinateur en train de bosser, je me fais pas de soucis sur Andoni. C'est plutôt sur, on va dire, Rudy Garcia. Je sais qu'il envoie beaucoup ses adjoints voir les matchs, notamment 17-19. Ma question est simple, quels sont vos échanges? Et là, il va y avoir une préparation d'avant-saison où il y a beaucoup d'internationaux qui vont venir en décalé. On sait que c'est souvent là que certains jeunes sont incorporés dans les stages. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes amené à conseiller, dire tel jeune, Rudy, tu devrais l'amener en stage, je pense que ça lui ferait du bien Oui, moi je pense que le lien lié, les ponts sont créés. Claude Fichot, qui s'occupe vraiment de la relation avec le centre de formation, est très présent. Il est en relation, on va dire, pas quotidienne, mais 3-4 fois par semaine. David est en contact, il sait tout ce qui se passe, il vient voir les matchs, il se les regarde en vidéo. Et à partir de ce moment-là, il a son point de vue. Donc quand David, à un moment donné, va dire tiens, tel ou tel joueur progresse, tel ou tel joueur stagne, nous on donne notre avis. Mais immédiatement, lui, il a ses retours, que ce soit par vidéo ou par lui-même. Je dis non, de ce côté-là, c'est un gros plus. Et encore une fois, il va y avoir un stage de début de saison. Il nous a fait confiance, il a vu David, on a discuté dernièrement ensemble. Vous en avez parlé donc? Ouais, pour savoir les joueurs peut-être les plus près qui pouvaient partir avec eux. Donc voilà, donc ça a été dit, c'est très ouvert. De ce côté-là, c'est très très ouvert. Donc ça y est, on est déjà dans les joueurs qui vont peut-être partir. Stage, on sait que la reprise sera fixée au 26 juin. On peut avoir un ordre pas des noms évidemment, mais un ordre de nombre. Vous en avez proposé 3-4 à peu près qui seraient prêts potentiellement à faire le stage avec les pros? Tout dépend de leurs besoins. On est capable de leur en donner 4, 5, 2, 3. C'est ceux qui maîtrisent tout ça. Tout dépendra du mercato, c'est sûr que l'équipe 1 va faire et les jeunes par la suite pourront être incorporés ou pas. Ça, progressivement, c'est toujours pareil. On sait comment, entre les stages, les différents stages de programmer, il y a des jeunes qui regagnent ensuite les équipes de jeunes, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas non plus s'entraîner à 40 en ce qui concerne le groupe pro. Cette émission touche à sa fin. Merci messieurs pour vos questions. Merci pour votre disponibilité. On se retrouvera la saison prochaine pour une deuxième saison de réservoir où on suivra un peu match après match cette équipe de CFA et on le rappellera jamais assez, voilà, qu'on est dans une logique plus de laboratoire, donc d'expérimentation, de voir un peu les postes, les positions, plus de classement à proprement parler, mais ça n'empêche pas, comme cette année, de voir des parties satisfaisantes et on vous encouragera jamais assez à aller au stade pour voir cette équipe. Alors certes, c'est à Carnoux, ça sera encore à Carnoux ça pour une année, il n'y a pas de stade de l'Or, tout ça c'est impossible. Ça sera encore à Carnoux, mais... Ouais, Cassis pas loin pour les gens qui... Comme ça, si jamais ils veulent faire une crochet, après les matchs ils sont à 18h, si tout va bien, à 20h15 tu peux être à Cassis, bon allez. Voilà, c'est des petits... On va monter un tour opérateur avec monsieur qui vous faudra des packages match plus après match. Ça le regarde. En tout cas, merci d'être venu. Et puis donc, on suivra d'autant plus la formation vu ce nouveau virage et ce nouvel engouement qui suscite à l'Olympique de Marseille. Salut à tous.